C'est bon? C'est bon. Allez, viens. Ne bouge pas mon super décor. Le papier bulle est placé de façon stratégique. Heureusement que les gens ne voient pas ce qu'il y a autour de nous. Oui, si, c'est très beau. Et là, notre vieux bout de carton, on a rien accroché. Faisons des blagues sur tout ce qui est hors champ. Ah ouais. Attends. Je sais pas qu'est-ce qu'on mettra sur ces claps, mais on mettra quelque chose à ce moment de la vidéo. Pose-moi une question. Et on est où là? Je sais pas, j'en parle jamais. Je suis jamais ultra fier d'être dans cette ville, donc c'est pas un truc que j'aime exposer dans ma vie. On est à Londres. Putain, c'est vrai, on est à Londres. Moi je trouve ça fou parce que ça fait quoi? Ça fait 3 semaines qu'on est là. Ouais. Et genre j'ai vraiment l'impression que c'est chez moi, genre je suis trop contente de rentrer. Et On allait super vite aussi. Là. Genre. Oui, attendez pas de trouver le mieux, genre le mieux est l'ennemi du bien. Si vous trouvez un truc qui vous plaît, vous dites pas oh tiens non, je vais me laisser un peu de temps pour réfléchir et voir si je trouve mieux, parce qu'en fait... Et que si vous commencez à avoir une idée, en général les idées juste ça germe et après ça grandit et vous allez garder ça et après ça va devenir un regret et voilà. Après ça se plante dans les murs et ça détruit les murs en briques, tu sais, genre comme le lierre, plantez pas du lierre, c'est un peu le scénario d'Inception ça. J'ai pas vu Inception. Oui mais t'as vu du lierre. Le mieux est l'ennemi du bien, comme disait une grande philosophe qui vient de le dire il y a 2 minutes. C'était toi la philosophe, c'est ça. Et on est à Londres. Oui, bah Londres ça change tout. J'aime beaucoup, c'est très joli, les gens ils sont gentils. L'autre fois, quand je suis allée voir le spectacle de Comedy Club, là, c'était du stand-up très classique. Et j'avais peur parce que je savais pas qui j'allais voir. Mais du coup, il y avait plusieurs cis mecs blancs qui sont passés, et ils ont utilisé les termes cis mecs blancs, genre... Déjà, ils connaissaient les termes, j'étais un peu là, genre... Putain de merde, ok... C'est Twitter ou... Non, mais, enfin, c'est fou, parce que c'est jamais... Vraie vie. En France, personne les utilise, genre de manière... c'est normal comme ça, à part dans des milieux très, très précis. Bon, il y avait des blagues sur les gros, et sur le suicide, et sans doute sur les handicapés, je me souviens plus trop, mais... On peut pas tout avoir. Bah non, hein. Et le public aussi, parce que... Ah ouais. Quand tu vas à ce genre de truc, les gens font des blagues aussi parce que le public, il répond à ça, et en France, les gens font des blagues genre « Eh les mecs, ouais, eh les meufs, ouais !» Et genre, ils font ça aussi parce que le public aime bien, genre « Eh, on est des mecs, on est des meufs, machin », alors que vraiment, ici, après c'est Londres plus que l'Angleterre aussi, parce que Londres, les gens... Il y a une meuf qui a fait toute une partie de son sketch sur la première femme américaine à être allée dans l'espace, je me souviens plus de son nom. Et aussi, c'est la première personne LGBT à être allée dans l'espace. Et dès qu'elle a dit genre, c'est la première LGBT à être allée dans l'espace, t'as toute une partie du public, dont moi, pardon, mais qui a fait wouh. Et vraiment, personne se cachait, genre, personne s'est dit, oh merde, je vais peut-être pas faire wouh. Enfin, même, genre, si on va à Paris, c'est pas la même ambiance. Ici, le quartier LGBT, c'est énorme. J'avais essayé, je me suis dit, bon, je vais à Paris, je vais essayer des soirées LGBT parce que y a que là que je peux en faire et ça a l'air cool, et j'en ai fait beaucoup en Angleterre vu que j'ai commencé à voir tout ce beau monde avec les études supérieures, donc surtout quand je suis arrivé à Londres. Et en fait j'y suis allé, j'ai vu que c'était clairement 3 bars dans 3 rues séparées et qu'il fallait marcher 10 minutes entre ces bars, et que c'était des bars que pour les mecs surtout. Tous mes potes m'ont toujours dit que vraiment voilà, c'était fait que pour les mecs et c'est vraiment pas cool et tout. Et moi depuis Londres, je vois que oui évidemment, ici c'est pareil, hein, c'est pas non plus fabuleux, faut pas... Voilà, c'est fait pour les mecs quand même, hein, les endroits gays sont faits pour les mecs, mais... Enfin, je me disais, vous exagérez, non, c'est pas comme ça. Et en fait, non, c'est comme ça, à Paris, vraiment. Mais même quand tu te balades dans la rue, dans le métro, quel que soit le quartier où tu te trouves, tu vois des couples gays partout, des gens qui se cachent pas. Et même en Irlande, les gens étaient comme ça, je me souviens d'un cours de linguistique, où la prof a fait... ça devait être je sais pas, le 2e cours, où elle a dit, en fait, il n'y a pas que 2 genres dans la vie, enfin voilà, il y a des gens qui s'identifient comme ça, donc moi j'étais ouf. Et c'est un cours de linguistique, hein, c'était pas un cours de linguistique, je sais pas, spécial et tout, non, pas du tout, c'est un cours de linguistique, général, très général.
Et genre du coup, plus tard, on a fait un travail de groupe avec... j'étais avec une japonaise et 2 irlandaises, et à un moment on parlait, et je sais plus c'était quoi exactement la phrase qu'on était en train de marquer. Enfin, dans la phrase, il devait y avoir les 2 genres. Et en fait, il y a une des 2 irlandaises qui a dit ah mais non mais c'est vrai, en fait, il y a plus que 2 genres, on peut pas dire ça, faut qu'on trouve une autre phrase. Et personne a dit bien sûr, non, il y a que 2 genres, la science et tout. Enfin genre... C'est passé vraiment comme une lettre à la poste, genre personne s'est dit oh bah non, n'importe quoi, tu vois. Genre tout le monde dit ok, fin de la discussion, et toi t'étais là. Moi j'ai putain merde. Enfin, oui, c'est fini, vraiment. Vous avez pas d'autres trucs à dire. Je vais pas pouvoir raconter ça sur Twitter. Et du coup, il y a une acceptation beaucoup plus générale d'autres trucs aussi, comme les femmes voilées dans la police. Enfin, genre, moi j'ai. Enfin, ce genre de trucs. Mais je pense que déjà, c'est un autre débat, mais la laïcité française, la laïcité anglaise, etc., où ici, la laïcité, c'est tout le monde peut porter des signes religieux, au lieu de personne peut porter des signes religieux. Et je pense que on a parlé d'homophobie à Londres et tout, mais être raciste à Londres, ça doit être extrêmement dur leur vie, parce que vraiment quand tu traînes en ville et que tu vois tous ces gens voilés, où il y a une énorme communauté asiatique ou indienne, etc., et que ça doit être dur d'être raciste parce que t'es obligé de fréquenter ces gens-là. Ouais, t'es obligé de les voir dans la rue. Du coup, je pense qu'il y a plein de racistes qui se disent oh, et c'est bon, j'arrête. Hein. J'arrête d'être raciste. Oh, c'est trop dur. Qui font leur coming out à leur famille raciste, genre maman, papa, je veux plus être raciste. Quoi? Mais t'es de gauche maintenant. Mais même à la fac, il y a plein de meufs voilées et plein même des gens qui portent des kippas, enfin genre c'est trop bizarre. C'est beaucoup plus rentré dans la norme que les gens ont une religion et que c'est pas quelque chose à cacher. Et voilà, c'est très bien.